Salut, ça va? Bienvenue chez Daniel Boutek en français. Aujourd'hui, on va parler du verrouillage d'activation de l'iPhone. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à résoudre ce problème et à supprimer le verrouillage d'activation. Il est possible que vous tombiez sur cet écran sur votre iPhone ou sur un écran qui ressemble à celui-ci. La qualité est un peu bof, je vous l'accorde, mais on voit bien de quoi il s'agit, ou même sur un autre écran. Mais si vous voyez le message « Verrouillage d'activation » ou, comme c'est le cas ici, iPhone verrouillé par son propriétaire, alors cette vidéo est là pour vous aider. Laisse-moi prendre un instant pour t'expliquer tout ça. Pour commencer, sache que cette vidéo est universelle et qu'elle te sera utile, quel que soit le scénario auquel tu fais face. Premier cas de figure, tu te retrouves face à un écran comme celui-ci ou celui-là et tu ne reconnais pas l'adresse email qui s'affiche. Tu vois l'adresse apparaître, mais tu n'as vraiment aucune idée de ce dont il s'agit. Ce n'est pas la tienne. Ne t'en fais surtout pas, d'accord? On va régler ce problème ensemble. Ou bien, il se peut que l'adresse email qui s'affiche à l'écran soit effectivement la tienne, mais que tu ne te souviennes plus exactement de l'adresse électronique dans son intégralité, ou alors c'est tout simplement ton mot de passe que tu as fini par oublier. Peu importe que l'email soit le tien ou non, cette vidéo va t'aider. Et bien sûr, la méthode que je te présente ici est la méthode officielle de l'assistance Apple. Ce que tu vas faire, c'est prendre n'importe quel appareil auquel tu as accès. Un téléphone, iPhone ou Android, une tablette, un ordi Apple ou Windows, n'importe quel appareil que tu as sous la main. D'ailleurs, il n'a même pas besoin d'être à toi. Tu peux l'emprunter à quelqu'un d'autre, OK? Ensuite, il te faudra ouvrir ton navigateur Internet, peu importe lequel, Safari, Chrome, Firefox, choisis celui que tu préfères et tu te rendras directement sur ce site web. Je t'ai d'ailleurs mis le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Il s'agit du site de l'assistance Apple. Comme tu peux le constater, c'est bien le site officiel et c'est précisément lui qui va nous être utile. Alors, si tu te retrouves dans une situation où tu sais que c'est bien ton compte, que l'adresse email affichée est la tienne, mais qu'il te manque un détail ou ton mot de passe et que tu n'arrives pas à te connecter, si c'est bien ton adresse email, tu vas cliquer sur ce premier lien en bleu. On va être redirigé vers le site iForgot, qui est, je le précise, un site tout à fait officiel d'Apple. Il s'agit d'un site web conçu exclusivement pour te permettre de récupérer tes mots de passe oubliés. Tu dois donc cliquer sur le lien afin d'ouvrir la page du site, puis clique simplement ici pour lancer la procédure complète de récupération de ton compte. Je le répète, cela peut concerner ton adresse email, ton mot de passe ou bien les deux à la fois. Ce site Internet va vraiment être d'une grande aide. Il te suffit de suivre scrupuleusement les étapes indiquées jusqu'à ce qu'Apple t'assiste pour récupérer tes identifiants. D'accord? Cela concerne le premier profil d'utilisateur se retrouvant dans cette situation précise. Maintenant, pour ceux qui se trouvent dans cette seconde situation, qui est sans aucun doute la plus courante, tu as sûrement acheté cet iPhone à quelqu'un, ou bien on te l'a tout simplement offert, mais tu fais face à une adresse email qui t'est totalement inconnue. Dans ce cas précis, il faut descendre tout en bas de la page, puis cliquer sur ce tout premier lien qui apparaît ici. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour accéder à cette page où vous trouverez diverses informations. Avant toute chose, il va de soi que vous devez impérativement être le propriétaire légitime de cet appareil. Ce processus ne pourra fonctionner que si vous êtes bel et bien le propriétaire de cet iPhone. Et il va sans dire que vous devrez être en mesure de le démontrer concrètement. Mais alors, comment allez-vous vous y prendre pour le prouver? Il vous faudra fournir une preuve d'achat. Et ce document devra nécessairement comporter des détails essentiels comme le numéro de série, afin d'attester officiellement de votre droit de propriété. Il est également très important de noter que toutes les données stockées sur votre appareil seront intégralement effacées. Nous allons donc poursuivre ce processus et, une fois l'opération terminée, vous perdrez tout le contenu présent sur cet iPhone qui est actuellement bloqué par le verrouillage d'activation. Il s'agit là de l'unique solution possible car c'est une mesure de sécurité indispensable. Ensuite, il est important de préciser que cet iPhone ne doit pas être un appareil géré, c'est-à-dire un appareil d'une entreprise ou d'un établissement d'enseignement. S'il est bloqué, seul l'établissement d'enseignement ou l'entreprise pourra effectuer ce déblocage. Et enfin, nous avons aussi l'information ici que l'appareil ne peut pas être en mode perdu, bien sûr, car un iPhone en mode perdu signifie que le propriétaire le recherche, donc l'iPhone ne peut pas être à vous si le propriétaire l'a mis en mode perdu, n'est-ce pas? Bon, ensuite, nous avons ici les conditions d'utilisation et les informations.
on va accepter, continuer. Ensuite, vous allez mettre votre email ici, l'email auquel vous avez le plus facilement accès. Vous allez aussi mettre le numéro de série de cet appareil, c'est-à-dire un numéro unique qui identifie cet appareil. Pour avoir cette information, il faut vraiment que l'iPhone soit à vous, car avec l'iPhone bloqué, vous aurez besoin de cette information sur la boîte de l'appareil, elle y figure, ou aussi sur la preuve d'achat, si vous l'avez acheté dans un point de vente officiel. Et après, vous allez remplir ces informations de CAPTCHA et continuer. En continuant ici, le processus va être lancé et vous devrez attendre un peu qu'Apple évalue le cas. Ils devront analyser le cas individuellement, manuellement, et vous donneront ensuite une réponse pour savoir s'ils peuvent réellement supprimer le verrouillage d'activation. Seul Apple peut supprimer le verrouillage d'activation de n'importe quel iPhone et il faut suivre ce processus. Si vous me dites « Ah, Daniel, mais je ne l'ai pas acheté dans un magasin. Je n'ai pas de preuve d'achat. Je l'ai acheté à un ami, à un parent. » Dans ce cas, vous devez demander à cet ami ou à ce parent de remplir les informations du compte Apple, c'est-à-dire de saisir ici le reste de l'email et le mot de passe pour que cette personne débloque l'iPhone. Il faut donc l'accord du propriétaire. Quand l'iPhone a un verrouillage d'activation, vous n'êtes pas encore le propriétaire, c'est l'ancien propriétaire qui l'est. Donc, ce n'est qu'avec sa confirmation et la saisie de ses identifiants que le verrouillage sera libéré et supprimé. Maintenant, bien sûr, parfois vous ne connaissez pas le propriétaire, vous n'avez pas de contact, alors vous devrez suivre cette méthode officielle d'Apple, de sorte que seul le propriétaire puisse réellement supprimer le verrouillage d'activation ou Apple elle-même via ce formulaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo de Daniel à Bout de Tech. On se voit dans la prochaine. Au revoir.